à bout portant par un policier suite à un refus d'obtempérer. Il se trouvait sur une voie de bus et a cherché à s'enfuir après avoir été menacé de mort par le policier qui braquait déjà son arme sur lui. La police a immédiatement adopté la version selon laquelle la voiture fonçait sur les forces de l'ordre, tandis que les médias se sont empressés de parler du casier judiciaire de la victime. Pourtant, la vidéo de la scène montre que les policiers se trouvent sur le côté de la voiture, initialement à l'arrêt, et que leur vie n'était donc à aucun moment menacée. La logique est souvent la même au fur et à mesure que ces affaires se répètent. Montrer qu'il s'agissait d'une mauvaise personne, délinquante ou peu intégrée socialement. D'une part, les médias transmettent ces informations sans les vérifier. Il s'agit bien souvent de mensonges ou d'exagérations. D'autre part, et surtout, quand bien même il s'agirait de faits avérés, cela ne justifie en aucun cas un meurtre, ni ne peut servir de circonstance atténuante à l'intention de donner la mort. Ce narratif n'a pour objectif que d'établir et normaliser l'impunité policière dans les affaires de crimes racistes. Encore et toujours, sans la présence d'une vidéo, la parole des victimes ne vaut rien. Ou plus précisément, elle ne vaut rien quand il s'agit d'un membre des forces de l'ordre sur le banc des accusés, quand même il s'agit d'un scénario qui se répète. Il ne s'agit pas moins... Non, il s'agit d'un des nombreux homicides perpétrés par les forces de l'ordre depuis le début de l'année suite à un refus d'obtempérer. Seulement 5 policiers sur les 13 responsables en 2022 ont été mis en examen, les autres ayant été libérés sans poursuite jusqu'à maintenant. Il s'agit d'un chiffre exceptionnel qui n'est pas sans lien avec la loi de 2017 modifiant le droit des policiers à faire usage de leurs armes. Il ne faut cependant pas s'étonner d'une montée des violences, notamment racistes, dès lors que, jusqu'au sommet de l'État, des termes comme décivilisation, grand remplacement ou ensauvagement sont employés, quand des lois discriminantes sont votées ou proposées au vote. À quoi peut bien mener une politique qui s'approprie les thématiques des suprémacistes blancs? Ce racisme d'État trouve son aboutissement dans les institutions, ici la police. Les violences qu'il engendre sont permises et tolérées par le pouvoir en place, qui s'empresse de renvoyer dos à dos l'extrême gauche et l'extrême droite, comme après l'attentat contre le maire de Saint-Brévin, suite à l'implantation dans sa commune d'un centre d'accueil de demandeurs d'asile. Ne nous leurrons pas. Si le policier s'est permis d'appuyer sur la détente à bout portant, c'est bien qu'il ne pensait pas qu'il puisse y avoir de conséquences. C'est que selon lui, au fond, la vie de Naël ne valait rien, à ses yeux comme à ceux de la société. Peut-on encore renvoyer la responsabilité des meurtres policiers sur les individus uniquement? S'agissait-il seulement d'un mauvais flic? Non. L'usage rhétorique de renvoi strict à un problème d'individu qui aurait commis une bavure est insoutenable. Ce n'est que la forme d'un racisme que l'État fait mine de ne pas voir et qui, dans les faits, autorise à tuer. C'est pas fini. Il est plus